Où est Philippe Benoît, 41 ans, qui est soupçonné d'avoir assassiné son fils au cours de la fin de semaine à Shawinigan? Dans les dernières heures, il y a eu un développement du côté judiciaire, c'est-à-dire que on a déposé contre lui, même si on ne l'a toujours pas arrêté, des accusations de meurtre prémédité. Maintenant, plus on lit sur lui, plus on apprend des détails troublants, notamment dans les jours qui ont précédé le meurtre. L'accusé n'aurait ni mangé ni dormi pendant plusieurs jours. Et ce qui vient peut-être un peu compliquer la traque des policiers, c'est qu'il aurait l'habitude de disparaître pendant de longues périodes en forêt. Je rappelle que c'est un individu qui souffre de schizophrénie, qui aurait arrêté de prendre ses médicaments, qui pense à être épié par les francs-maçons, par l'Organisation mondiale de la santé, et qui pense avoir une puce dans le cerveau qui serait à l'origine de tous ces problèmes. Vous voyez le genre. Roger Ferland, ex-enquêteur à la police de Québec, est avec nous. Bonjour, Roger. Bonjour, Alexandre. Bon, là, décris-nous un peu, parce qu'on est rendu, à peu près 3 jours là, après les faits. Qu'en est-il des opérations terrain de la traque pour essayer de retrouver cet individu-là? En fait, on comprend ce matin, Alexandre, comme il est accusé en ce moment, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de travail avant. Il a fallu qu'il prouve effectivement que ce gars-là était le meurtrier. Maintenant, ils sont capables, par des preuves techniques, d'arriver à le faire, qu'il a posé des gestes directement. La traque, maintenant, c'est une autre histoire. Là, tu l'as bien décrit tantôt. On a affaire à un bonhomme qui a un lot passé psychiatrique, en fait, techniquement. C'est un monsieur qui est reconnu comme étant schizophrène, non médicamenté, qui a commencé à décompenser. Et toute la description que tu en faisais, là, c'est les cas, nous autres, qu'on appelle au niveau policier, que les médecins nous ont expliqué, les cas de délirium agité. Okay. Les gens, quand ils sont rendus dans cet état-là, deviennent à décompenser et s'autosuffisent un petit peu. Mais lui, c'est un individu qui était habitué, comme tu as dit, de partir dans le bois et de fonctionner avec à peu près rien. Alors, il n'y a pas de cellulaire avec lui, fait que beaucoup de moyens traditionnels pour le retracer en ce moment sont très, très difficiles. Les policiers doivent revenir à des anciennes méthodes de la base, là. J'ai envie de te dire quasiment comme on était à l'époque des chasseurs autrefois, quand tu n'as pas de technologie, qu'est-ce que tu fais? Alors, dans le poste de commandement ce matin, sûrement de bonnes questions qui vont se poser. Quelle technologie on utilise, nous, pour essayer de le traquer? Et comment on s'y prend? Et dans quel secteur? On est-tu encore dans le bon secteur? Tant qu'ils vont trouver des traces et des indices de ces déplacements dans le secteur où ils sont, ils vont continuer sûrement de chercher là. Bon, parce que refaisons un peu le fil, Roger, là, parce que oui. il y a à Shawinigan, lieu du crime, résidence de sa mère, OK? Après ça, là, Oui. Benoît vole le véhicule de sa mère et on retrouve le véhicule à peu près à une 50aine de kilomètres de là dans un camping à Lac-aux-Sables. Puis là, ça a provoqué, bien sûr, toute une commotion dans ce camping-là. Est-ce qu'il est encore là? Ou il est même ailleurs? Il est peut-être même plus dans ce périmètre-là. Là. C'est-tu un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, ça, Roger? Pratiquement, en fait. Puis souvent, on se dit, ben, il va réutiliser une carte de crédit, il va se manifester à quelque autre endroit. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de carte de crédit, il n'y a pas de façon de faire. Fait que oui, c'est un petit peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. D'où l'importance d'être capable de s'assurer que dans le secteur, est-ce qu'on trouve encore des traces et des indices d'un individu qui cherche à survivre en forêt, dans le secteur? Si oui, on va concentrer encore nos efforts là. Sinon, faut que tu ailles ailleurs. Et on a compris que ces dernières heures, les responsables du poste de commandement ont avisé un peu partout en province de Québec les policiers à leur dire, si vous pensez que, regardez-le dans votre secteur, voici la photo, voici, il peut être vraiment en dehors de notre périmètre en ce moment. Parce que selon ma compréhension des choses, là, bon, là, on a passé un peu au peigne fin, disons, le camping. Est-ce qu'il y avait des, je sais pas moi, des espèces de remises ou des endroits qui étaient ouverts où il aurait pu se cacher, etc., etc., mais s'il avait volé un véhicule sur le lieu, par exemple, du camping, il a abandonné l'autre, là, ben, il y aurait eu un véhicule, en principe, rapporté volé, non? Il ne peut pas marcher jusqu'en Abitibi, là? Non. C'est ça. C'est pour ça que, vois-tu, dans les vérifications qu'ils ont à faire en ce moment, assurément qu'ils vont regarder est-ce qu'il y a eu des vols de véhicules, est-ce qu'il y a eu des introductions par effraction dans les cabanons qui peuvent correspondre. On va sûrement demander, puis la vigilance de tous les citoyens du secteur est très, très, très importante, surtout ceux en forêt. Est-ce que les gens ont des caméras en ce moment, des caméras de chasse, une petite caméra de Ring, genre, qui est installée à ton chalet? Allez pas directement vous-même faire toutes les fouilles, parce que ce gars-là, désorganisé comme il est, je suis pas certain qu'il va offrir
Ben oui, qui va offrir une reddition, Alexandre, facilement. Il est peut-être en train, dans son monde imaginaire, d'être parti complètement ailleurs et ne collaborera pas, comme ça se peut qu'il collabore très bien. Est-il encore en vie également? Ça fait partie des éléments, là. Tu sais, faut pas penser qu'il réussit à ne pas manger, que ce gars-là ne décompensera pas à un moment donné, qu'il n'arrivera pas là. Fait que toutes les options sont possibles, mais comme ce gars-là s'en est pris à quelqu'un, je pense que les gens de la Sûreté vont avoir de la difficulté à prendre une décision, de dire on arrête les recherches, on va le trouver un jour. Il est quand même dangereux, ce gars-là, puis il l'a démontré clairement. Il s'en prendra pas naturellement au grand public, mais il va s'en prendre au grand public s'il sent qu'il se fait coincer comme une souris pourrait se faire coincer dans un coin. Il y en a plusieurs qui se demandent sur la messagerie texte, on ne pourrait pas le traquer avec un téléphone cellulaire, par exemple. C'est une question qui revient souvent. Ben, en ce moment, c'est impossible parce Il n'y en que a pas. ce gars-là n'a pas son cellulaire avec lui. Il n'y a aucune technologie sur lui en ce moment et on ne s'attend pas qu'il va en utiliser selon ce que les enquêteurs ont établi du profil de ce gars-là. Alors, tu es obligé, j'ai envie de te dire, de revenir vraiment aux méthodes traditionnelles. Même du haut des airs en ce moment, pensez hier, il a plu pendant la journée. L'hélicoptère peut encore voler, mais les drones commencent à peut être efficaces beaucoup pendant qu'il pleut, là, tu sais, parce que le drone, s'il y a des gouttes d'eau qui tombent dans ses petites hélices, là, il risque de se ramasser au sol ou de frapper un arbre pareil. Alors, on a des limites même dans notre technologie qu'on peut utiliser et n'allons pas penser non plus que ça voit au travers des arbres nécessairement. C'est très efficace, les capteurs de chaleur, les caméras infrarouges, c'est très efficace. Mais encore là, il y a une limite. C'est pour ça que on est face, j'ai envie de vous dire, si je pensais, moi, technologie en ce moment, je reviendrais à la base, là. La faune, les agents de la faune sont habiles en forêt. Ils sont capables de vous dire si un animal a passé par ici, est-ce qu'il y a encore des traces, des indices, des risques de survie. Je reviendrai à ça. Et si jamais on identifie ça, ben peut-être que le chien va être drôlement utile. Un chien qui est capable de faire une belle traque en forêt va être très, très utile à ce moment-là. Mais il va falloir revenir aux moyens traditionnels. Je pense que nos jeunes enquêteurs souvent pensent full technologie et c'est très bien. Mais je pense que là, il faut là qu'ils repensent à des méthodes, je fais des flags à dire des méthodes de vieux ou des méthodes basiques Ah oui, oui, pour je te traquer suis. ce gars-là. C'est parce que lui, il se comporte comme ça en ce moment. C'est triste à dire, mais un petit peu comme un animal. Il est en forêt, il cherche à survivre, c'est tout ce qu'il va faire. Puis j'espère qu'on le retrouve avant qu'il tombe sur un autre citoyen dans les circonstances. Roger Ferland, ex-enquêteur à la police de Québec. Merci pour ton expertise. On va suivre bien sûr cette traque-là d'heure en heure encore aujourd'hui. Salut.